Bonjour à tous, Michael Marnier de Libel. Ravi de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire GDPR, anonymiser les données dans les environnements hors production, présentation de Libel Data Masking. Je suis donc Michael Marnier, je suis le directeur France de Libel et je vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Je vais d'abord, avant de lancer le webinaire, d'abord remercier Hubert qui me fait un coup de pub phénoménal, puisque Hubert a été victime d'une data breach, c'est-à-dire d'un vol de données au sein de ses systèmes, pas plus tard que, enfin, ils en ont fait état en tout cas hier, donc environ 57 millions de données clients concernées. D'après le média Bloomberg, ce data breach, donc ce vol de données, serait parti des systèmes de développement, donc des systèmes hors production, pardon, dont on va parler aujourd'hui. Et donc, ce serait suite à une, comment dire, à une divulgation des codes des développeurs sur la plateforme GitHub que des hackers, dont les hackers se sont saisis. Et donc, ils ont réussi ensuite à pénétrer sur les systèmes de développement de Uber et à se saisir des 57 millions de données, enfin 57 millions d'identifiants de clients Uber, également de chauffeurs Uber. Et donc, je les remercie aussi parce que par la même occasion, moi, ça m'a permis de changer de manière, à titre personnel, d'identifiant et donc de mot de passe. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder donc Libel Data Masking, qui est la solution d'anonymisation de Libel. On va parler d'abord des principes de fonctionnement de Libel Data Masking. Ensuite, on va parler de la description technique de la solution. On passera ensuite à une démonstration de cette solution. On parlera ensuite des prix. Et enfin, on passera à la session de questions-réponses. N'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser vos questions via l'interface de GoToWebinar. Vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Vous allez le trouver plutôt vers le bas de l'interface. Et donc, posez vos questions et j'y répondrai pendant cette session de questions-réponses. D'abord, je vous présente ou vous représente Libel. Libel, nous sommes un éditeur de logiciels qui existe depuis 1994. Nous sommes originaires d'Allemagne. Notre siège est aujourd'hui à Stuttgart. On est aujourd'hui un peu plus de 90 salariés dans le monde, répartis entre l'Allemagne, les États-Unis et la France. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 70 partenaires, autant des partenaires commerciaux que des partenaires technologiques. Et surtout, on travaille à ce jour avec plus de 400 organisations dans le monde, de la PME jusqu'au leader mondial. Je vous présente le portfolio des solutions Libel. D'abord Business Shadow, qui est notre solution historique pour la mise en œuvre d'un PCA-PRA, plan de continuité, plan de reprise d'activité, également solution pour la haute disponibilité des systèmes d'information. Ensuite, Libel System Copy, qui est une solution d'automatisation des rafraîchissements de systèmes SAP. Sabmon et Edimon, qui sont deux solutions de monitoring des systèmes SAP. Et enfin, Libel Data Masking, dont on va parler aujourd'hui. Donc, solution d'anonymisation pour les données dans les environnements hors production. Les solutions que vous voyez sur la droite sont des solutions dédiées au système SAP. Les solutions que vous voyez sur la gauche sont des solutions qui agissent pour tout type de système. Aujourd'hui, nous comptons donc plus de 400 clients dans le monde, de la PME jusqu'au leader sur son secteur d'activité. En France, nous avons ouvert le bureau depuis bientôt 4 ans et nous comptons un peu moins de 10 clients entre la France et la Suisse romande. Entrons dans le vif du sujet et parlons d'abord des principes de fonctionnement de Libel Data Masking. Je tiens d'abord à refaire un point sur et un distinguo entre les systèmes productifs et les systèmes hors production. Les systèmes de production sont ceux en vert ici auxquels se connectent les utilisateurs, tant les utilisateurs internes, donc les salariés, que les utilisateurs externes. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients.
pour pouvoir arriver et aboutir à ces systèmes d'information en production, on a dû développer, tester ces applications. Et donc tout ça se fait en environnement hors production. Et nous, c'est bien ces environnements-là, ces environnements hors production que l'on adresse avec Libel Data Masking en anonymisant les données. Quelques définitions, enfin une définition de Libel Data Masking, quelques objectifs et contraintes liées à l'anonymisation des données. Libel Data Masking est un logiciel multisystème qui anonymise les données hors production. Ces objectifs sont au moins au nombre de deux. D'abord, sécuriser les données sensibles en les remplaçant par d'autres données. Et deuxième objectif, pouvoir continuer à utiliser l'ensemble des données, anonymisées ou non. Si je reviens à mes systèmes hors production, il faut que je sois capable de mener mes tests, que je sois capable de mener mes développements, même avec des données anonymes. Les contraintes sont donc de conserver la testabilité et la cohérence des données. Un prénom doit rester un prénom, un numéro de sécurité sociale doit rester un numéro de sécurité sociale, avec ses contraintes propres. Et puis, bien sûr, lorsqu'on parle d'anonymisation, on parle d'impossibilité de retour en arrière. Voici maintenant les étapes de l'anonymisation avec Libel Data Masking. Dans un premier temps, Libel Data Masking scanne les entrepôts de données. Dans un deuxième temps, la solution va détecter les champs qui sont éligibles à l'anonymisation. Ensuite, la solution va associer les champs trouvés aux règles standards qu'elle possède. Et enfin, Libel Data Masking va exécuter l'anonymisation. Concernant le vocabulaire qu'on utilise pour cette solution d'anonymisation. D'abord, on va parler d'attributs. Un attribut, c'est en fait un type de données, par exemple le prénom. Ces attributs, on les regroupe par famille, qui sont appelés des profils d'anonymisation. Par exemple, l'attribut prénom appartient au profil nom, donc à la famille nom. Et ensuite, on parle de procédure d'anonymisation. La procédure d'anonymisation est tout simplement l'algorithme qui est utilisé pour rendre la donnée anonyme. Libel Data Masking possède aujourd'hui 74 attributs en standard, c'est-à-dire 74 types de données que nous connaissons et que nous sommes capables d'anonymiser. Il est bien sûr possible d'ajouter vos propres attributs et vos propres procédures. Et la solution a cette particularité de réussir à conserver des clés de sécurité qui vont être utiles dans des données telles que les numéros de carte bancaire ou encore les numéros de sécurité sociale. Ici, je vous donne un exemple de profil et plusieurs exemples d'attributs. On a ici le profil Bank Connection, donc connexion bancaire, à gauche, auquel vont être associés plusieurs attributs. L'attribut numéro de compte bancaire, le code banque, le BIC, l'IBAN, etc. Voyons maintenant comment Libel Data Masking conserve la cohérence des données. Vous avez à gauche des systèmes avant anonymisation et en fait deux tables, la table A et la table B. Dans cette table A, on trouve un numéro d'employé unique, un prénom, un nom, un numéro de sécurité sociale. Et dans la table B, on trouve le même numéro d'employé unique et la compagnie d'assurance auquel est affilié le salarié. On va prendre le cas d'Agnès Fleureau qui porte le numéro d'employé unique 1003. Ce même numéro 1003 sert de clé primaire pour être associé à une compagnie d'assurance et à un contrat d'assurance. Voyons maintenant comment se comportent les données après anonymisation. Agnès devient Maya, Fleureau devient Laporte
et le numéro 1003, le nombre 1003, pardon, est transformé en 1017, l'intérêt de la solution, c'est qu'on va conserver ce 1003 partout dans toutes les tables en un changement en 1017, ce qui fait que la donnée va suivre le processus métier et on aura toujours une même cohérence de la donnée à travers les tables et à travers les systèmes, même s'ils sont hétérogènes. Passons maintenant à la description technique. D'abord, voyons comment se fait l'association des données. On a à gauche une table d'origine avec toujours numéro d'employé unique, prénom, nom. Libel Data Masking va automatiquement créer un numéro de comptage, c'est-à-dire un numéro par ligne, 1, 2, 3 ici. À droite, on a une table de référence. C'est une table qui est proposée par Libel Data Masking, dans laquelle Libel Data Masking va puiser pour remplacer les données d'origine. Pareil, instauration d'un numéro de comptage. À chaque exécution d'une anonymisation, l'administrateur système devra introduire une clé, quelle qu'elle soit. Et cette clé précise va générer un mapping particulier. Donc ici, le mapping qu'elle a généré, c'est la ligne 1 d'origine va être associée à la ligne B de référence. Et donc, en résultat, on aura transformé le numéro d'employé unique 10 en 02, Nicolas en Laure et Corso en Thio. C'est comme ça que se fait l'association des données et donc l'anonymisation à travers le Libel Data Masking. Pour ce qui est des méthodes d'anonymisation, et je suis un peu en retard sur mon timing, ont deux méthodes possibles. La première, c'est de remplacer directement la donnée dans la table d'origine. Donc ici, j'ai une table très simple, monocolonne, avec deux noms de famille, Martin Bossis. Je remplace directement par Durand et Marnier dans la table d'origine. Le risque avec cette méthode, c'est que si jamais, à la table 4, je remarque une erreur et le logiciel bloque, alors je devrais reprendre l'anonymisation depuis le début, depuis ma table 1. C'est-à-dire procéder à un nouveau rafraîchissement des données et réexécuter l'anonymisation depuis la première table. A contrario, lorsqu'on crée des tables miroirs, le problème n'apparaît plus. En effet, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais créer une table miroir de la table numéro 1. Donc, il faut un peu d'espace disque supplémentaire. J'effectue l'anonymisation dans cette table. Et dans un deuxième temps, je vais copier juste le contenu, là les nouveaux noms de famille, dans la table d'origine. Une fois que ceci sera fait, je pourrai supprimer la table miroir. Et donc l'avantage, c'est que si jamais je me trompe à la table numéro 4, où il y a une erreur à la table numéro 4, eh bien on pourra reprendre l'anonymisation uniquement depuis la table numéro 4. Un dernier point sur l'architecture. En monosystème, il est simplement, on a juste besoin d'installer un agent Libel Data Masking sur le serveur où sera opérée l'anonymisation, par exemple le serveur ERP de qualité ou le serveur ERP de développement. Et avec cet agent sera piloté depuis un GUI, qui est ici un Graphical User Interface. Et on lance les opérations depuis ce GUI que vous allez voir tout de suite. Et puis, donc le master process mène les opérations auprès des bases de données ou des fichiers plats. Dans le cadre de systèmes multiples, on a toujours un master process qui va commander des processus exécutants et qui vont effectuer le travail d'anonymisation dans les tables qui leur sont attitrées. Dans les tables ou les bases de données, qui leur sont attitrées. En termes de couverture, voici les systèmes d'exploitation que l'on couvre. Donc HPUX, Linux, Solaris, Windows, les bases de données dans la colonne du milieu, DB2, MySQL, les bases de données qui sont utilisées pour SAP notamment, Oracle, SQLite, et puis les fichiers plats dont CSV. Je vous enverrai la présentation à la fin de ce webinaire. Je vous propose de passer à la démonstration.
Ici, nous avons l'interface, enfin, la home page de Libelle Data Masking. Libelle Data Masking, on peut y accéder depuis un Explorer web, un web browser. Et donc, du coup, sur cette home page, j'ai les systèmes qui sont concernés par l'anonymisation, en tout cas auxquels est connecté Libelle Data Masking, les outils qui vont nous servir à créer l'anonymisation et la configuration, c'est-à-dire des exécutions de l'anonymisation. Je vous propose de découvrir ou d'aller un peu plus en détail dans les outils. Ici, on peut avoir les applications qui sont concernées par l'anonymisation. Là, j'ai mon application de démonstration, qui est une application à la fois de RH avec diverses tables. Ici, des tables diverses. Ensuite, là, j'ai SAP HCM, qui est une application de ressources humaines, pour la gestion des ressources humaines, et ici, une application pour la gestion des ventes. Donc, potentiellement, on peut travailler, on peut anonymiser les données qui sont utilisées par ces applications. Ici, on va avoir le détail des profils d'anonymisation et des attributs. Donc, c'est à partir de cette liste qu'on va choisir quelles sont les données qu'on anonymise. On a ici, par exemple, les attributs pour la carte de crédit. Il y a carte de crédit holder, donc c'est le nom du possesseur de la carte de crédit, du détenteur de la carte de crédit. Et puis ici, le numéro de la carte de crédit. À chaque attribut est attribué donc une description et bien sûr une procédure, c'est-à-dire un algorithme. Là, étant donné qu'il s'agit de code propriétaire, bien évidemment, on ne verra pas ce code. Je retourne dans les profils. Donc, vous avez les dates d'anniversaire, les dates classiques, les données générales telles que les commentaires, les informations de localisation, donc Gilles, le numéro de téléphone également, l'adresse, le nom de la rue, etc. Et puis les informations à caractère vraiment personnel, du type personal number, donc numéro d'employé unique notamment, social security number, numéro de sécurité sociale, etc. Je retourne dans les outils. Là, effectivement, j'ai les différentes procédures, donc c'est-à-dire les différents algorithmes que je vais pouvoir utiliser pour anonymiser mes données. Ça veut dire que aujourd'hui, Libelle propose 25 algorithmes standards pour anonymiser les 74 attributs standards. Donc certains peuvent servir pour plusieurs types de données. Et les références, ce sont les tables de référence. Je propose très vite, et je n'irai pas au bout, je pense, parce que je voudrais laisser de la place aux questions-réponses, de passer à la configuration que j'avais préparée. Donc, une configuration, c'est une configuration pour un type d'anonymisation. Si je reviens ici, je peux imaginer que c'est une configuration pour anonymiser les données à caractère personnel de mon application RH. Et puis, ici, ce sera anonymiser les données à caractère personnel du CRM, par exemple. Donc, ici, j'entre dans la configuration. Je définis une attitude. Une attitude, c'est d'abord définir un système qui est concerné par cette anonymisation, définir l'application. Ici, c'est mon application de démo. Définir les profils. Ici, j'ai choisi 74, enfin l'intégralité des profils, l'intégralité des attributs, pardon, pour anonymiser les données de cette application. Et le magasin de données, c'est-à-dire la base de données. Ici, c'est une base SQLite qui va servir qui va être sujette à l'anonymisation. Une fois que j'ai fait tout ce travail de configuration, je vais pas aller dans mon tableau de bord et exécuter l'anonymisation. Donc là, on avance avant la démonstration, avant le webinaire même, j'avais préparé les phases de check, donc les phases de vérification des systèmes, où il y avait toutes ces tâches qui ont été exécutées, toutes ces étapes. Puis la phase de préparation, c'est la phase de scanning dont on a parlé au début du webinaire, la phase de scanning des entrepôts de données, la phase d'association également des données avec les profils. Et puis maintenant, on est sur la phase d'anonymisation. Lorsque l'anonymisation a été effectuée et complète, on aura accès à un rapport complet d'anonymisation. On peut avoir des points de vérification, là c'est pour ça que la solution me demande d'intervenir.
à la fin de l'étape anonymisation. À la fin de la dernière tâche, il y a ce qu'on appelle une tâche interactive qui demande à un être humain de valider l'anonymisation, enfin de valider le fait d'aller plus avant. Pour que vous ayez une idée, la base sur laquelle je m'appuie, c'est une base employée avec plus de 3700 noms. On a James Bond parmi les employés, on a Stéphane Prandili, etc. Et l'idée, c'est bien évidemment d'anonymiser l'ensemble de ces données à caractère personnel. Donc, employé ID, name, first name, last name, email également. On est capable d'anonymiser les emails en reconstituant de nouveaux emails, birth date. Ici, un bémol, entre guillemets, on a choisi de conserver l'employé ID pour bien être sûr qu'on a réussi à anonymiser le reste, en fait. Juste à titre de la démo. Ça a l'air d'être bon, de s'être bien terminé. OK. Donc, ça veut dire que, très concrètement, et je vais laisser 5-6 minutes de place pour les questions-réponses. Très concrètement, si je retourne sur mon environnement de démo, je ne devrais pas retrouver les mêmes noms, prénoms et emails. J'ai toujours 3715 employés. Effectivement, le 10, qui était le numéro d'emploi unique de James Bond, n'est plus James Bond, c'est Lilian Conrad. On l'a tout transformé. Donc, si je cherche Bond, il y a des Bonds, mais ouais, c'est des Bonds dans les adresses email, c'est des Bonds en fait. Donc, il n'y a plus du tout en last name de Bond. Voilà le principe et l'objectif de Libel Data Masking, les résultats qu'il peut apporter. Je repasse très vite à la présentation pour vous parler des prix. On est sur un prix de licence qui est de 13 900 € par data store, donc par entrepôt de données, ça veut dire soit par base de données anonymisée, soit par fichier plat. Très vite, Libel Data Masking sécurise les données sensibles, bien sûr. Vous pourrez tester toutes vos données. C'est un véritable avantage par rapport à ce qu'on appelle le masquage. Même si notre solution s'appelle Libel Data Masking, c'est bien une solution d'anonymisation. On remplace les données par de nouvelles données. Libel Data Masking peut adresser l'ensemble de vos systèmes. Il va faire en sorte de respecter la cohérence des données, notamment à travers les processus métiers qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez intégrer vos propres règles d'anonymisation. L'exécution peut se faire seule. Je vous propose de passer sans plus attendre à la session de questions-réponses. Alors, je vous invite vraiment à poser vos questions via l'onglet questions de GoToWebinar si vous l'avez tout comme moi. Cet onglet se trouve en 8e position, il me semble, du widget GoToWebinar. Alors, des questions commencent à arriver. Alors, j'ai une première question qui est au niveau de la table de référence. Est-ce que nous devons la définir nous-mêmes et quelle est sa limite? La table de référence, vous pouvez la définir vous-même, c'est une possibilité. On l'offre avec Libel Data Masking. On vous offre aussi des tables de référence standards. Donc, les deux sont possibles. La limite, il n'y a pas de limite à la table de référence. Que je sache, il n'y a pas de limite à ce jour. Alors, question par rapport au système SAP, les traitements d'anonymisation permettent-ils de sélectionner le mandant? Oui, vous pouvez tout à fait sélectionner le mandant. On peut sélectionner non seulement le mandant, mais on peut aller dans une finesse plus petite encore, puisqu'on peut sélectionner vraiment les types de données à l'intérieur d'une table.
enfin, ou des données à l'intérieur d'une table. Par rapport à la solution, par rapport à la compatibilité avec la base de données SAP HANA, oui, notre solution est compatible avec SAP HANA. J'espère que tout le monde réussit à trouver l'onglet questions de widget GoToWebinar. Donc, il se trouvait juste sous l'item sondage, il me semble. En attendant les questions suivantes sur les 2 prochaines minutes, sachez que je suis en train d'enregistrer le webinaire, donc il sera disponible très prochainement sur YouTube. Par ailleurs, je vous enverrai la présentation du jour et si jamais vous avez des questions à me poser, des questions supplémentaires qui viennent après le webinaire, n'hésitez pas à m'écrire michael@fr.libel.com. Vous pouvez aussi me contacter par téléphone. Alors, par rapport à SAP, cette fois-ci, certaines informations de table de référence clients-fournisseurs sont reprises dans les documents de gestion. Ces objets de gestion, commandes, factures, héritent de l'anonymisation des tables référentielles? Là, je répondrai oui, parce que, comme j'expliquais, l'anonymisation, elle va reprendre, peu importe la base de données et peu importe l'endroit où elle se trouvait, le système dans lequel elle se trouvait, on va anonymiser de la même manière une donnée dans un système ou dans un autre, dans une base de données ou dans une autre, dans une table ou dans une autre. Donc, ce qui fait que si des données clients ou fournisseurs qui se trouvent dans un système se retrouvent après dans des documents de gestion, on pourra les anonymiser de la même façon. J'espère, dites-moi si vous avez besoin de précision par rapport à votre question. Ou dites-moi tout simplement si j'ai bien répondu à votre question ou pas. Merci. Alors d'accord, si c'est la bonne réponse, tant mieux. Il est 11h30, passé à ma montre, donc ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, Michael, M-I-C-K-A-E-L, @fr.libel.com. Et je répondrai soit moi-même à vos questions si je le peux, sinon avec un délai un peu plus important, ce sera l'équipe technique de Libel Data Masking qui répondra à vos questions. Merci encore pour votre participation. Je répondrai aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre aujourd'hui dans un email à suivre dans les 48 heures. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.